Parole de ce soir, en nous levant et en lisant l'épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1. Cela fait un peu suite à ce que nous avons entendu le dimanche de Puckrefeld. Et nous allons faire suite à quelques pensées que nous avons, par la grâce de Dieu, reçues de cette prédication inspirée par le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, depuis le verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Oui. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Notre Dieu et Père, une fois de plus, nous élevons la voix pour te dire merci de tout cœur pour la réunion que tu rends possible ce soir dans cette ville de Chartres. Pour les enfants de Dieu venus de partout, de loin, pour honorer ta présence au milieu de nous, pour écouter ta parole et nous laisser être pénétrés par ta parole afin que nous expérimentions ton amour, mais aussi ta puissance. Bénis-nous ensemble. Bénis ce qui sera dit, que cela aille dans la puissance de l'Esprit, pour changer, pour faire du bien, pour édifier, afin que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci pour tous ces bienfaits que tu nous as déjà accordés par Jésus-Christ. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Et nous demandons ces bénédictions dans la foi, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement, mes chers frères et sœurs. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 que nous avons lu, encore là, nous comprenons les difficultés que cette assemblée locale de Corinthe, ou l'église de Corinthe, ou l'assemblée locale de Corinthe, a causé au Seigneur et aux hommes de Dieu. C'est dans cette église locale, cette église de Corinthe, cette assemblée de Corinthe, qui a eu beaucoup de sujets que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, a été appelé à régler. Parfois, en prenant vraiment la parole de façon stricte, en reprochant certains comportements, en condamnant certaines façons de faire. Il n'y a pas une église locale dans la Bible qui a causé plus de problèmes au Seigneur et à Paul que l'église locale de Corinthe. Et si vous voyez bien, il y a eu une abondance de lettres que l'apôtre Paul a adressées à cette assemblée locale de Corinthe. Et ce soir, j'ai la pensée, par la grâce de Dieu, de parler de l'assemblée locale. Écoutez ce que l'Esprit dit ici. Il dit, je vous exhorte, frères. L'apôtre Paul, mieux l'Esprit du Seigneur, par l'apôtre Paul parle aux frères et sœurs de l'assemblée de Corinthe. Amen. Amen. Et en parlant aux frères et sœurs de l'assemblée de Corinthe, l'Esprit de Dieu, par l'homme de Dieu, nous parle aussi à nous. Oui. Et il dit, frères, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'exhortation qu'il adresse au peuple de Dieu. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous. Amen. Amen. D'autres versions disent à ne pas soutenir des divisions, à ne pas tolérer des divisions, à ne pas accepter des divisions. Le Saint-Esprit nous interdit à nous les frères et les sœurs de diviser les frères. Il dit, mais plutôt être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le contraire de la division, c'est l'unité. L'unité des frères et sœurs en Jésus-Christ et non pas la division des frères et sœurs. L'Esprit de Dieu nous interpelle et il dit, mes frères, au verset 11, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il pose la question, Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Regardez qu'on est baptisé dans l'eau au nom de celui qui a été crucifié pour vous. Amen. C'est pourquoi nous baptisons les croyants et les croyantes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Oui. L'apôtre Paul dit, toujours aux Corinthiens, chapitre 15, il dit, je vous enseigne, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Et il est mort à Golgotha, à la croix. Il a été crucifié pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli, enterré, mais qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Et quand nous apportons la parole, le message divin, biblique du salut, celui qui écoute ce message, écoute comment Christ, Jésus, a pris ses péchés et a donné sa vie à Golgotha pour lui ou pour elle. Celui qui croit ça, il reçoit par la foi en son nom le pardon de tous ses péchés. Il a la paix avec Dieu. Il est justifié au nom du Seigneur. Il est réconcilié avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul montre que c'est Jésus qui a été crucifié pour vous et c'est au nom de Jésus que vous avez été baptisés. Parce qu'en réalité, en posant la question ici, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Il fait le lien pour montrer qu'on est baptisé, non pas dans les titres, mais on est baptisé au nom de celui qui a été crucifié pour vous à Golgotha. Voilà encore, bien-aimés frères, une preuve, et bien-aimées sœurs, une preuve biblique que le vrai baptême biblique dans l'eau se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a été crucifié pour toi, c'est lui qui a été crucifié pour moi. Amen. Maintenant, la pensée ici, c'est que la question, le verset 13, Christ est-il divisé? La réponse, non, monsieur. Et parce que Christ, qui est la tête de l'Église, le corps qui est l'Église, n'est pas divisé, son Église aussi, qui est son corps, ne doit pas être divisée. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, on va revenir ici dans 1 Corinthiens 1, mais allons dans 1 Corinthiens 12. Regardez. 1 Corinthiens 12, quand l'Esprit du Seigneur par l'apôtre Paul nous parle de l'Église comme corps du Seigneur,
Et nous, comme membres de ce corps, la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 12, verset 22 déjà, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Oui. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Amen. Regardez comment l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, fait la comparaison entre un corps humain que Dieu a fait et comment Dieu a disposé les membres de ce corps humain et le corps de Christ qui est l'église de Christ et dont nous sommes membres. Il fait la comparaison. Il dit de la même manière que dans le naturel, Dieu a disposé que les membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur parce que les membres qui sont décents n'en ont pas besoin. De cette même manière aussi, vous frères et sœurs, de l'église de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas mépriser les autres. Amen. Amen. Vous êtes membres les uns les autres. Vous devez vous aimer, vous respecter, et Dieu a fait cela pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Amen. Amen. Christ, la tête du corps de l'Église, n'est point divisé. Le corps, qui est l'Église du Seigneur, ne doit pas être divisé. Malheur à quiconque divise les frères. Amen. Maintenant, regardez. Nous revenons du 1 Corinthiens 12, mais je vais revenir là. Repartons dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Il dit, je vous exhorte, frères, je reprends le verset 10, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Amen. Un langage clair, sincère, honnête, et non pas dupe. Hein? Pas un langage fourbe, mais clair, honnête, ayant un même langage. Et la Bible déclare, et à ne point avoir, ne point supporter, tolérer les divisions parmi vous, mais plutôt à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. L'Esprit du Seigneur appelle à l'unité des vrais frères et vraies sœurs en Christ. Amen. Parmi ceux qui écoutent la même parole, doit exister une véritable unité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pour avoir l'unité en Christ, il faut que nous nous rappelions il faut que nous ayons tous la même nature. L'unité n'est pas possible si les natures sont différentes. Ce sont les gens qui ont la même nature qui sont appelés à l'unité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, je vous exhorte, frères. Amen. Il parle aux frères. Parce que les frères et les sœurs sont censés avoir la même nature de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et ayant la même nature, il nous appelle à l'unité. L'unité pour laquelle Jésus-Christ avait déjà prié. Oui. Qu'il soit un. N'est-ce pas? Regardez, Jean 17. Jean 17. Nous posons un peu le décor. Jean chapitre 17. Regardez. Le verset 20. Dans la prière sacerdotale, le Seigneur prie. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a prié pour les apôtres qui étaient devant lui, qu'il a envoyés, mais aussi pour ceux qui croiraient
à la prédication que ses apôtres allaient apporter au nom de Jésus-Christ. Il dit, écoutez, afin que tous soient un. Amen. Il a prié pour l'unité de ceux qui écoutent la vraie parole. Amen. Amen. Pas pour tout le monde. Il n'a pas prié pour tout le monde. Verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Parce que pourquoi il dit ça? Regardez. Remontons au verset 9. D'abord le verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. C'est pour eux que je prie. Amen. Pour ceux qui ont reçu mes paroles, je prie pour eux. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. 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 Maintenant le verset 15, verset 14 d'abord. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Amen. Maintenant, c'est en fonction de ça, au verset 15, il vient dire au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parce qu'il leur a donné la parole et il a envoyé ceux qui avaient reçu la parole. Il dit, comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Et c'est par leur ministère, le ministère apostolique, que les assemblées locales sont nées. Amen. Les assemblées locales sont bibliques. Elles sont scripturaires. Mais elles doivent prendre naissance selon la Bible. Selon le modèle de la Bible. Et c'est au travers du ministère des apôtres qui sont allés partout annoncer la parole qu'il y a eu des assemblées locales. Là où nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1, c'est l'assemblée locale de Corinthe. Elle a pris naissance au travers du ministère d'un apôtre appelé Paul. Amen. Amen. Partout où ils partaient, là où ils annonçaient la parole allait et produisait ce fruit de la foi et les frères se rassemblaient. Les sœurs se rassemblaient avec les frères, il y avait une assemblée locale. C'est biblique. Amen. Maintenant écoutez, il dit au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Amen. Jésus a prié pour l'unité de ceux qui croient la véritable parole. Amen. Et ici, il montre que l'unité entre Dieu et Christ, c'était Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, il veut aussi l'unité entre lui, Christ, et son Église que nous sommes. Alors, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Le mystère de Dieu, il est double. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Il a prié pour cela. Mais écoutez, frère, cette unité, ce n'est pas l'unité des églises. Ce n'est pas le communisme. C'est l'unité de la foi et de ceux qui ont la même foi. Amen. 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 Et l'unité n'est possible que dans la vraie parole que Dieu a révélée par l'Esprit. C'est parmi ceux qui ont écouté la vraie parole révélée par l'Esprit que le Saint-Esprit appelle à l'unité.
Il dit, vous ne pouvez pas accepter les divisions. Vous ne devez pas diviser les frères. Au contraire, vous devez être parfaitement un, unis sous une seule tête, qui est Jésus-Christ. Écoutez bien, mes frères, c'est pour ça qu'il a placé les ministères dans son église. Regardez, Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 4. Et avant le verset 11, je vais prendre le verset 1 d'Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Vous avez reçu un appel de la part du Seigneur. Marchez dignement. Alléluia. Marchez de façon digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a pas de paix sans l'unité de l'esprit. Au commencement de l'église de Jésus-Christ, la Bible déclare l'église était en paix. Et l'église était en paix parce qu'il y avait l'unité de l'esprit. Ils étaient tous un même cœur et une même âme. Et l'église ne pouvait être qu'en paix. Et le message que vous et moi avons reçu avant le retour de Jésus-Christ nous ramène au commencement. Il faut qu'à la fin, ce qui était au commencement soit visible, soit manifeste. Il faut qu'ici, vous et moi, et tous les bien-aimés frères et sœurs dans le monde, soyons parfaitement un. Un même langage, un même cœur, une même âme. Quand le Seigneur verra l'église, à la fin, comme elle était au commencement, il prendra l'église épouse. Et nous irons à l'enlèvement. Amen. Mais au verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est l'église, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Voilà. Les ministères ont été établis dans l'Église pour atteindre ces buts divins, ces objectifs fixés par le Seigneur. Et le Seigneur n'échouera pas. Finalement, les vrais croyants seront parfaitement un. Le Seigneur chassera tous les faux. Il gardera le vrai blé, la vraie sémence, pour la mettre dans le grenier. Le Seigneur le fera. Amen. Maintenant, revenons ici, regardez. Dans 1 Corinthiens 12, que nous avons lu, il dit au verset 26, cette fois-ci, 1 Corinthiens 12, verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On parle des membres. Hein? Vous ne pouvez pas les dissocier. Ils font partie d'un même corps. Ils sont unis ensemble. Alléluia. Au point où si l'un d'entre eux souffre, c'est tous les membres qui souffrent. Si l'un se réjouit, tous les membres se réjouissent et ils sont honorés tous. Amen. Quelle unité. Et comme Jésus a prié pour ça, cette prière est déjà exaucée. Amen. Nous serons un, parfaitement un. Et je dis nous serons
Parce que présentement, il y a encore des problèmes au milieu de nous. Mais c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui doit régler les problèmes parmi les croyants. Nous n'avons pas d'autre méthode pour régler les problèmes que la parole. Dans la parole, il y a tout. Oui. C'est pourquoi il faut prendre la parole et ne pas résister à la parole. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu, Dieu l'aidera. Dieu lui fera grâce. Dieu le ramènera. Mais celui qui est arrogant, celui qui pense qu'il connaît plus que tout le monde, celui qui pense qu'il est déjà arrivé, comme on dit, il résiste au Seigneur par sa parole, et le Seigneur le résistera aussi. Maintenant, regardez que cela nous dit au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est pourquoi les membres d'un même corps ne peuvent pas accepter les divisions, ne peuvent pas diviser, ne peuvent pas supporter, tolérer les divisions. Parce qu'ils ont une même nature. Amen. Et nous l'avons dit au commencement. Pour être véritablement unis, il faut avoir la même nature. Parfois nous cherchons l'unité avec des gens qui n'ont pas la même nature. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas la nature de Dieu en vous. Et s'il n'y a pas la nature de Dieu en vous, l'unité n'est pas possible avec vous. Non. Il faut une véritable nouvelle naissance par laquelle nous avons la nature de Dieu. Et ceux qui ont la nature de Dieu sont appelés à l'unité. Amen. Amen. Si vous voyez un frère qui n'aime pas l'unité, qui aime les divisions, avec l'homme de Dieu, nous l'avons lu le dimanche prochain passé, ce sont des hommes charnels, à l'esprit sensuel, qui causent des divisions. Partout où ils passent, ils causent des divisions. Ça, ce n'est pas le bon esprit. Il y a un problème de nature dans ces gens-là. Regardez, Daniel chapitre 2. Je vais un peu dans la prophétie pour vous montrer que s'il n'y a pas la même nature, il n'y a pas d'unité. Ça ne peut pas s'unir s'il n'y a pas la même nature. Ça commence par là, frères et sœurs. Voilà, je vais dans Daniel au chapitre 2. Daniel au chapitre 2. Dans la parole prophétique, il y a une image ici que j'aimerais aussi souligner pour montrer ce que nous sommes en train de dire. Daniel chapitre 2. C'est un songe que le roi Nabuchodonosor avait eu. Et il n'en avait pas la compréhension, l'interprétation. On a appelé les sages du royaume, vous connaissez l'histoire, ils n'ont pas pu. Dieu a parlé à son serviteur, le prophète Daniel, qui a reçu la révélation. Maintenant, il vient dire au verset 36, Daniel 2, verset 36. Voilà le songe. Il a donné le songe au roi. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, représentée dans la statue. Amen. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Vous voyez, on parle du royaume. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume. Dans la statue que le roi Nabuchodonosor avait eu comme songe, Dieu a montré le programme, l'histoire du monde, les royaumes qui allaient exister sur cette terre. Et vous savez, d'après l'histoire, qu'il y a eu 4 grands royaumes. Il y a l'empire babylonien, Babylone, avec le roi Nabuchodonosor comme premier roi. Il y a eu l'empire, le deuxième après Babylone, il y avait le royaume des Mèdes et des Perses, on l'appelle aussi Médo-Perse, avec Darius comme le premier roi. Après, il y a eu le royaume grec, avec Alexandre le Grand, et puis il y a eu
l'Empire romain. Le 4e empire, ou le 4e royaume. Et le 4e empire, le 4e royaume ici, je pense que ça, on va entrer en profondeur demain, si Dieu veut, dans la parole prophétique. Aujourd'hui, il y a une pensée que j'aimais, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, que j'aimerais souligner et on va prier. Et l'Empire romain, nous savons, et demain peut-être nous verrons ça en profondeur, c'est l'Union européenne et tout cela. Mais la pensée que je poursuis au verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts, écoutez, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Qu'est-ce à dire? Dans la nature du fer, il ne peut pas s'allier, s'unir avec la nature d'argile. C'est pas possible. Vous prenez l'argile, vous mettez avec le fer, ça ne va pas rester longtemps. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre n'ont pas la même nature. Le fer a une nature différente de celle de l'argile. Qu'est-ce que nous comprenons? Que pour être unis l'un à l'autre, il faut qu'il y ait la même nature. C'est à ceux qui sont nés de nouveau que le Seigneur appelle à la véritable unité. Oui. Si un a la nature des dieux et l'autre n'a pas la nature des dieux, la véritable unité n'existera pas. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, Genèse 3, écoutez comment Dieu lui-même a placé l'inimitié entre les deux sémences. Parce qu'elles sont des sémences différentes. Et la sémence, c'est la descendance. C'est la postérité. Ce sont les enfants. Quand on parle de la sémence, de la descendance, de la postérité, on parle des enfants. Regardez, Genèse 3. Le Seigneur, après le péché, il vient prononcer la sanction depuis le verset 14 de Genèse 3. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc avant, ce n'était pas ainsi. Sinon la sanction n'aurait eu aucun effet, même pas de sens. Il dit, je, le Seigneur, verset 15, je mettrai inimitié. C'est le Seigneur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta sémence et sa sémence, entre ta descendance et sa descendance. Et Christ est la sémence de la femme. Nous le savons. Amen. C'est de Christ qu'on parlait ici. Ça, c'est la première promesse dans la Bible en rapport avec notre rédemption. Le péché venait d'entrer dans le monde, la chute venait d'être réalisée, Dieu intervient et il donne la promesse. Amen. Et la promesse que Dieu donne, il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Jésus-Christ à Golgotha a écrasé la tête de l'ennemi. Il a conquis toutes les maladies, tous les péchés. Il a pris la victoire et il a dit tout est accompli. Vous pouvez maintenant, vous croyants et croyantes, être parfaitement sauvés, parfaitement guéris, parfaitement délivrés.
J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu la tombe. J'ai vaincu l'enfer. J'ai vaincu le diable. Je suis ressuscité. Je suis vainqueur. Et par moi, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Nous n'avons rien à craindre de l'ennemi. Nous ne sommes pas sa propriété. Nous appartenons à Dieu. Christ nous a rachetés par son sang. Et chaque fois que nous voyons l'ennemi, nous le chassons. Au nom de Jésus, nous le chassons. Quand il vient sous forme de la maladie, nous le chassons. Quand il vient sous forme du péché, nous le chassons. Quand il vient sous forme de division parmi nous, nous le chassons. Amen. Il n'aime pas l'unité, l'ennemi de Dieu. Adam et Ève étaient unis là, tranquilles, dans le jardin d'Éden. Tranquille, le Seigneur descendait chaque soir à la fraîcheur du jour et parlait à ses créatures. Satan a vu ça, il était jaloux. Il voulait aussi avoir des enfants. Il vient déranger un couple qui était sans problème en paix. Il vient, il crée quelque chose, il introduit le péché. Et en détruisant ce couple, il a détruit l'humanité. Mais Dieu est venu donner la solution. Amen. La sémence de la femme viendra et rachètera Adam et la race d'Adam. Ainsi il dit l'apôtre Paul, parce que tous meurent en Adam, tous revivront par Christ. Amen. De la même manière, par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Par l'obéissance d'un seul aussi, Jésus-Christ, la vie nous est donnée. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Maintenant, regardez que la sémence de la femme et la sémence de l'ennemi, du serpent, n'ont pas la même nature. Et Jésus dit, et Dieu dit, je mettrai inimitié. Amen. Maintenant, comparez ça, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, parce que vous n'avez pas la même nature. Amen. Maintenant, regardez, de Éphésiens au chapitre 2. La Bible nous dit que Jésus est venu briser le mur, n'est-ce pas? Renverser le mur. Écoutez, Éphésiens 2, verset 14. En parlant des conditions des païens, juifs et païens selon la chair, l'apôtre Paul montre une autre bénédiction reçue par la croix de Jésus. Il dit au verset 14, car il est notre paix. Amen. Amen. Vous qui recevez Jésus-Christ, vous qui recevez sa parole, Jésus est votre paix. Amen. Lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un. Et vous allez voir comment il l'a fait. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Ça, ce n'est pas entre la sémence du serpent et la sémence de Dieu, non. Ça, c'est entre ceux qui étaient censés être de la même sémence. Amen. Parce que la parole est venue chez les siens, les juifs. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu la même parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ce n'est plus question de la race, ce n'est plus question de la tribu, de la région, mais de la foi en Jésus-Christ qui donne la nouvelle naissance. Amen. Et vous devenez un être nouveau. Amen. Écoutez. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Vous voyez la nouvelle naissance? Un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a la paix. Amen. Et là où il y a la paix, il y a l'unité de l'esprit. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui dit « Je suis né de nouveau », mais il n'aime pas la paix, il y a un problème. Celui qui est véritablement né de nouveau,
il connaît la valeur de la réconciliation. Il connaît la valeur du pardon. Il connaît la valeur de la paix, de l'unité. Parce que Christ a souffert pour ces choses-là. Écoutez, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, l'Église, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, regardez que une fois que vous êtes né de nouveau, que je suis né de nouveau, je vous appelle mon frère. Vous m'appelez votre frère. Je vous appelle ma sœur. Je vous appelle sœur. Je vous appelle frère. Et vous m'appelez votre frère parce que nous sommes nés du même père. Amen. 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 C'est pourquoi les gens qui ne connaissent pas cette réalité ne nous comprennent pas. Quand ils disent, non, j'ai un frère qui est en Allemagne. J'ai un frère, ah, mais finalement tu as des frères partout. Après on dit, mais votre père a eu combien d'enfants? Et regardez. Et regarde, quand on dit frère, parce que pour un frère et soeur, c'est même mère, même père dans la chair ici. Mais pour Dieu, vous et moi, qui n'avons pas le même père et la même mère de la terre, nous sommes néanmoins frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de lui. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Ils sont frères, ils sont sœurs, parce qu'ils ont un même Père. Et eux prient notre Père qui est aux cieux. Amen. Et entre eux, parmi eux, il faut qu'il existe une véritable paix. Parce que Jésus a établi la paix. Oui. Ils ne peuvent plus dire, ah, mais lui, il est juif. Ah, moi, je suis païen. Ah, lui, il est congolais. Moi, je suis français. Non. Par la croix de Golgotha, Jésus a renversé ce mur. Amen. Il nous a réconciliés. Il a fait des deux, le juif et le non-juif, un seul homme nouveau. Nous insistons, nouveau. Par la nouvelle naissance. Amen. La nature qui est désormais en nous, c'est la nature de Jésus-Christ. Et là, nous nous pardonnons. Parce que lui nous a pardonné. Là, nous nous aimons. Parce que lui nous a aimés. Là, nous nous supportons. Parce que lui nous a supportés. Là, nous nous réconcilions. Parce que par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, regardez, avançons. 1 Corinthiens 12, là où nous étions. Verset 28. Nous parlons de l'assemblée locale. Hein? Verset 28. Donnez-moi ma montre là, je n'arrive pas à revenir en arrière. Je veux l'heure. Voilà, parce que nous sommes censés terminer avant. Voilà. Verset 28 de 1 Corinthiens 12. Et Dieu, est-ce que vous avez compris ce que nous avons dit jusqu'ici? Dieu soit loué. Vous voyez que parmi nous ici, nous sommes frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous révèle ça. Amen. Que tu vois ton frère qui est à côté de toi, ta soeur, tu dis, ça c'est mon vrai frère, ça c'est ma vraie soeur. Nous avons un même Père qui est aux cieux. Et nous serons ensemble dans la gloire bientôt. Frère, nous serons ensemble pour toujours. Les frères et sœurs qui te voient là, c'est pour toujours. S'ils sont véritablement nés de nouveau, nous ne nous séparerons plus. Non. Ah, non. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas mourir. La mort, c'est la séparation. Dans la chair, on voit le frère est parti, la sœur est partie. Mais nous sommes toujours avec lui. Parce que lui est dans la présence du Père. Il nous a juste précédés. Et écoutez, les vivants en Christ que nous sommes aujourd'hui ne feront pas obstacle à ceux qui dorment déjà en Christ. Ils reviendront d'abord à la vie. Amen. Avec des corps de résurrection.
S'ils étaient partis malades, ils reviennent en pleine forme. Alléluia. S'il y avait des membres boiteux, tout arrangé. Dieu a le pouvoir de s'assujettir à toutes choses. Amen. Amen. Avec des Amen. corps de résurrection, ils sortiront. Et nous serons changés. Amen. Plus de vieillesse. Non. Amen. Donc quand vous entrez aujourd'hui dans les boutiques dermatologues, hein, ici il faut faire pour les rides. Nous ne les aurons plus les rides. Dans peu de temps, nous serons jeunes pour toujours. Amen. Plus de maladies, plus de douleurs, plus de cris, plus de divisions. Non, non, il n'y aura pas. Nous allons là. Amen. Ça, c'est notre destinée. Et nous prions tous les jours. Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur. Nous soupirons après ce moment. Que Dieu nous l'accorde par sa grâce. Et il le fera. Maintenant, la Bible déclare au verset 28 de 1 Corinthiens 12. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. Amen. Deuxièmement des prophètes. C'est comme ça que Dieu lui-même a placé l'ordre. C'est pourquoi Matthieu 28, allez. Amen. Ce sont les apôtres. Allez par tout le monde entier. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du salut, le message biblique du salut. Et il y a eu des frères et des sœurs qui ont cru. Et les assemblées locales ont commencé. Acte 2, regardez comment ça s'est passé. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 38. Acte 2, 38. C'est la première prédication que l'apôtre Pierre a apportée le jour où l'église de Jésus-Christ a commencé là à Jérusalem. C'est le sol juif, le jour de la Pentecôte, un dimanche matin. Et l'homme de Dieu de la première heure se lève, il donne la prédication. Et Dieu a touché par sa parole le cœur de ceux qui écoutaient. Ils en posent la question. Hommes frères, que ferons-nous maintenant? Pierre leur dit, repentez-vous. Pierre était un apôtre. Pierre était parmi ceux que le Seigneur avait dit, allez par tout le monde entier. Et ici, c'est Pierre qui prend la parole et qui donne la parole au peuple. Amen. Il prêche la parole. Après, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre était là, dans Matthieu 28, quand le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre était là. Et lorsque Pierre prêche la première fois, où il faut exécuter cet ordre de mission, il dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas en contradiction avec ce que Jésus a ordonné dans Matthieu 28. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, ici, il dit, au nom de Jésus-Christ, c'est celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, le nom n'était pas cité. On a dit, comment cela va se faire? Cela va se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Acte 2, Pierre cite le nom en question. C'est biblique. Regardez Ésaïe, chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. On ne donne pas son nom. On ne donne pas son nom. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, admirable, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. C'est tout. Mais quel est son nom? L'ange vient dire à Marie le nom de celui-là qui est admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. Oui. Avez-vous vu que dans Ésaïe 9, il est Père et Fils aussi? Regardons. Ésaïe. Regardez ça. Juste vous montrer cette
cette vérité biblique-là, pour vous conforter dans ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Amen. De Ésaïe au chapitre 9, la Bible déclare, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Voyez, enfant nous est né, fils nous est donné, on l'appellera Père. Le fils là est aussi le Père. Amen. Amen. Un fils nous est né, on l'appellera Père. Il est fils, mais il est aussi Père. Le prince de la paix, mais il est aussi le roi de la paix. Parce que Jérusalem est sa ville. C'est la ville du grand roi. C'est la ville de paix. Jésus-Christ. Il est admirable. Il est ton conseiller. Il a mis pour toi des conseils par écrit dans la Bible ici. C'est là que se trouvent les conseils de ce conseiller-là. Tu prends la Bible, tu prends ses conseils. C'est lui qui te conseille. Il est admirable. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Amen. Amen. Mais ce Père éternel est devenu Fils. Oui. Et parce que le Fils, c'est une fonction de ce Père, le Fils n'est pas éternel. Parce qu'il n'y a pas de Fils éternel. Oui. Il n'y a que de Père éternel. C'est ça. Le Fils, c'est une fonction que le Père a commencé sur la terre pour amener d'autres fils à la gloire. Bravo, Yes, Seigneur. amen. Amen. Il convenait en effet, Oui. celui pour qui et Amen. par qui sont toutes choses, Amen. et qui voulait amener plusieurs fils à la gloire. Amen. Il fallait qu'il élève par les souffrances à la perfection le prince de leur salut. Ainsi celui-là, leur prince de leur salut-là, n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus, sont nés, sont engendrés d'un seul. Amen. C'est pourquoi lui l'appelle mon père et il dit aux disciples, allez dire à mes frères, je monte vers mon père qui est leur père, vers mon Dieu qui est leur Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dit, il est le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. C'est notre père, frère. Oui. Amen. Mais ici, le nom n'est pas cité. Le nom de ce fils-là, le nom de cet enfant-là n'est pas cité. Mais prenez Luc, s'il vous plaît. Luc au chapitre 2. Regardez. Luc au chapitre 2. Parce que quand Ésaïe annonçait là, c'était dans la prophétie. Et un prophète peut annoncer les choses à venir en parlant au passé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On regarde à côté d'Ésaïe, mais l'enfant est où? On ne voit pas l'enfant. Mais il parle pour le futur. David, saisi par l'esprit, dit, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On regarde David, mais qui t'a abandonné, David? De quoi est-ce que tu parles? Non, c'est l'esprit de Christ qui parlait en lui. Les paroles que Jésus allait répéter à la croix. Ésaïe, avant même que le fils ne soit donné et que l'enfant ne puisse naître, dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais il est où? Il fallait attendre beaucoup de temps pour que Jean chapitre 3 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Voilà le fils en question. Un fils nous est donné et Dieu a tant aimé le monde, il a donné le fils. Maintenant, on voit dans le Nouveau Testament, à Bethléem, sur la terre, pas au ciel, pas dans l'éternité. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Seigneur, le Christ. Amen. Amen. Il est sauveur, il est Christ, il est Seigneur, il est roi
avant de naître. Amen. Et quand les temps étaient accomplis, il est né sur la terre. Amen. Où est l'étoile du roi qui vient de naître? Le roi des Juifs vient de naître. Il était roi avant de naître. Oui. Pilate lui dit, es-tu roi? Il dit, je suis roi. Et je suis né. Le roi est né. Amen. Pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Après, il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs n'allaient pas permettre que je sois capturé. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Es-tu roi? Il dit, tu le dis. Je le suis. J'ai un royaume. Et dans très peu de temps, notre prière que nous faisons, que ton règne vienne. Dans peu de temps, il y aura un royaume sous la terre. Là où régnera la paix et la justice. Jésus-Christ, roi des rois. Et vous savez quoi, le mystère? Vous et moi, son épouse, nous serons sur le trône. Oui. Nous ne serons pas devant le trône comme les appelés, mais nous sommes les élus. Nous régnerons avec lui. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. C'est pour bientôt, frère. Amen. Sœur, c'est pour bientôt. Amen. C'est pourquoi toute notre préoccupation, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous mettons tout là-dedans. Notre temps, notre prière, notre énergie, nos finances, tout dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui nous reste. Quand nous regardons les événements prophétiques, demain si Dieu veut, nous parlons de la parole prophétique. Quand nous regardons, nous disons, mais c'est fini. Quand nous voyons le ministère de Matthieu 24, 40, mais c'est fini. Amen. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et c'est ça notre consolation. Amen. Il revient bientôt. Amen. Amen. Regardez Luc chapitre 2, on va fermer ces parenthèses. Il est né, regardez, au verset 11 de Luc 2. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, ainsi de suite. Maintenant, au verset 21, le 8e jour, donc le 8e jour de sa naissance, auquel l'enfant, où est l'enfant en question là? L'enfant dont Isaïe avait parlé là. C'est lui ici. Un enfant nous est né. Voilà l'enfant. Un fils nous est donné. Le voilà ici. Maintenant, rappelez-vous que là-bas, on n'avait pas cité son nom. On avait dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, conseiller admirable, prince de la paix, Dieu puissant. Mais on n'avait pas donné son nom. Maintenant, ici, l'enfant en question, quand il naît, on dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom. Ah, vous voyez? Ça, c'est l'enfant en question. Maintenant, ici, on lui donne le nom de Jésus. Regardez, qu'est-ce que nous voulons montrer. Que dans Ésaïe, la prophétie concernant sa naissance était déjà annoncée, était faite. On a dit qu'il va naître. On parle de lui, mais le nom n'est pas cité là. Mais ici, dans Luc chapitre 2, parlons de la même personne, du même enfant, du même fils, le nom est cité. C'est comme ça que vous devez comprendre Matthieu 28 et Acte 2. Dans Matthieu 28, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas cité. Dans Acte 2, le nom est cité. C'est pourquoi il faut prendre les Écritures ensemble, dans l'harmonie. Amen. Alors revenons dans Acte 2. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette ordonnance est encore valable ce soir. Amen. Quiconque écoute la parole, quiconque croit à la parole, se répand, se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, qui a été crucifié pour lui à Golgotha, à cause du pardon de ses péchés, Dieu lui donnera le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, on ne si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Écoutez déjà depuis ce temps-là, le jour de la Pentecôte. L'Esprit par l'homme de Dieu disait déjà que cette génération est perverse. Que dirons-nous aujourd'hui? Alors le verset 41 montre que ceux qui acceptèrent sa parole, la prédication, furent baptisés. Chaque fois que la parole est prêchée, ceux qui acceptent la parole doivent se faire baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, les croyants, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frère Franck, prenant cette écriture, il montre, il dit, voilà les marques qui identifient une véritable assemblée. Une véritable église du Seigneur Jésus-Christ persévère dans l'enseignement des apôtres. Elle persévère dans la communion fraternelle. Ceux qui demeurent dans la doctrine des apôtres demeurent dans la communion fraternelle. Nous allons vers l'unité, hein? Amen. Dans la communion fraternelle. Il n'y a pas, non frère, moi je persévère dans l'enseignement des apôtres, mais il n'est jamais de la communion fraternelle. Aujourd'hui le diable travaille d'arrache-pied. Il sait que nous sommes à la fin. Il veut récupérer autant des âmes qu'il peut. Aujourd'hui, il y en a même qui disent que non, les assemblées locales, c'est fini. Hein, les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Frère Franck prêche déjà. Comme Frère Franck prêche, on ne peut plus prêcher, frère. Il n'y a plus d'assemblée locale. Mais c'est grave. Ça, c'est l'ennemi qui vous a trompé. Mais vous ne comprenez même pas le ministère de Frère Franck en disant ça. Mais les assemblées locales, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Et Frère Franck n'a jamais dit une telle hérésie. Oh non, frère, on va seulement suivre Krefeld et on va plus. Mais vous n'avez pas du tout compris. C'est ça. J'ai une situation difficile quelque part. Je suis en train de prier le Seigneur pour ça. Une sœur m'a confié vraiment une requête. Mais le problème, c'est que quand j'ai dit, ah, c'est comme ça, mais parle à ton mari, et qui est mon frère, allez voir les responsables dans l'assemblée locale où vous êtes. La sœur me dit, non, frère, le frère ne croit plus à ces histoires d'assemblée locale. Oh. J'ai dit, mais vous allez régler ça comment? Oh non, frère, il dit seulement il faut suivre Frère Franck. Il dit, mais allez à Krefeld maintenant. allez. Frère Franck va vous ramener chez les anciens. Oui. C'est pas possible. Le diable est méchant. Il ne veut plus venir à l'assemblée. Les prédicateurs ont pris la retraite. Ah, Frère Franck prêche. Oui, Frère Franck prêche, nous croyons, nous prenons. Frère Branham prêche, nous croyons, nous prenons. Mais nous venons aussi à l'assemblée locale. Parce qu'il y a des besoins locaux que le Saint-Esprit doit régler avec nous dans l'attente du retour du Seigneur. D'ailleurs, même lorsque vous suivez Frère Franck là, vous mangez le yaourt après, au moment où vous suivez. Et vous allez à la cuisine. Vous êtes distrait. C'est vrai. Amen. Et nos enfants là, comment est-ce qu'ils vont apprendre à craindre Dieu? Comment ils vont avoir cette vie de venir à l'église? D'ailleurs, quand vous suivez Frère Franck là, les enfants, les dîmes, vous mettez où? Quand vous suivez Frère Franck, si quelqu'un qui croit, il veut être baptisé, vous l'amenez où? Non, frère. Que Dieu fasse grâce. Amen. Dans la fraction du pain, amen, le souper du Seigneur, et dans les prières. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu avait souligné que dans chaque ville, il y a une seule assemblée locale. Parce que ceux qui croient doivent être dans le même lieu. S'il y a deux assemblées locales dans une même ville, c'est qu'ils n'ont pas la même foi. Ils n'ont pas le même esprit.
Ils n'ont pas le même objectif qu'ils poursuivent. Si vous croyez la même chose, vous devez être au même endroit. Vous devez servir le Seigneur ensemble. Amen. Une seule assemblée dans chaque ville. Dites Amen, frères et sœurs. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ici, à Chartres, là où nous sommes, c'est ici l'assemblée. Oui. Tous les frères et sœurs qui sont à Chartres, ou qui viennent de loin, qui veulent communier à Chartres, c'est ici à l'assemblée de Chartres que nous sommes. Oui. Je vous ai dit que je parlerai un peu clairement. Oui. Quand je suis venu ici, quand nous avons trouvé le logement ici à Chartres, j'ai fait 2 mois ou 3 mois à la recherche des frères ici. Et je rends grâce à Dieu, le frère Christ est ici dans l'assemblée ce soir. Amen. La façon dont nous sommes rencontrés avec ce frère, c'est un miracle. Ici à Amen. Chartres. On a pris un blablacar depuis Paris. On ne se connaissait même pas. On arrive à Chartres, on descend, il est là témoin. On descend à la gare, ici on nous dépose. Il me dit, que Dieu te bénisse. Je dis, oh. Ça, mais ça c'est le langage Oui. des aigles. Amen. C'est le langage des croyants. Amen. J'ai dit, ah, que Dieu te bénisse aussi mon frère. Il dit, tu crois? Il dit, oui, quoi. Il me dit, quand je t'ai vu, j'ai dit que cet homme-là doit être un homme de Dieu. Je dis, ah frère, mais j'étais habillé en jean, simplement comme ça. Et nous avons partagé là. Il dit, non mais moi là, j'ai dit, tu crois la parole? Il dit, oui, je crois le message biblique. Il dit, message biblique? Tu as dit message biblique? Amen. Il dit, oui, oui. Après il me dit, là même là dans la voiture, j'étais en train de suivre frère Franck. Je l'ai embrassé. Il dit, oh, mais ça c'est mon frère. Il dit, quel frère Franck que tu suivais? Déjà de l'Allemagne. Oh, il dit, oh, mais ça c'est mon frère. Voilà. Et lui et moi, n'est-ce pas frère? Nous avons cherché ici, lui et moi. Enfin, il n'y a pas de frères ici dans la Chartres. On a cherché, il n'y a pas de... On est passé là, on a vu l'église, hein, l'église de Dieu là. On s'est rencontrés. Non, on ne sont pas les frères. Il n'y a pas d'assemblée biblique à Chartres quand lui et moi se rencontrés. Lui, il venait ici depuis longtemps, comme au moins une année ou une année, il venait ici. Il me dit, frère, il n'y a pas d'assemblée. J'ai dit, ah, mais moi, je suis ici avec ma famille. Je vais rendre mon appartement étudiant à Paris. Je vais rejoindre ma famille ici. Comment on va être ici sans assemblée? 2 mois, 3 mois ici, sans assemblée. Quand on vient dans une ville, il faut se renseigner. S'il y avait déjà une assemblée biblique ici, on allait partir avec eux. Rester ensemble, attendre ensemble le Seigneur. Amen. Il n'y en avait pas. J'ai prié Dieu. Ah Seigneur, mais comment est-ce que nous allons entendre la parole? Et j'allais à Paris, j'allais partout, on m'appelait, j'allais prêcher. Et j'ai prié jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné une conviction. J'ai dit, bon, je vais commencer à prêcher ma famille. Je suis prédicateur. Depuis là, de 20 ans, je prêche la parole. Je vais avoir 47 ans ici en juin. J'ai dit, il faut que je prêche à ma famille. Et j'annonce ça à Roissy-en-Brie. J'avais déjà parlé à mes frères. Et lors d'une prédication un dimanche, j'ai dit, le 28 août, à Chartres, nous commençons avec ma famille. Je vais prêcher la parole. Dieu est Dieu. Il y a mes frères qui sont ici, qui n'avaient plus d'assemblée. Ils sont témoins. Ce jour-là, ils se retrouvent dans l'assemblée à Roissy-en-Brie. Ils écoutent que j'ai annoncé. La sœur Manuel est témoin, le frère est témoin. À la fin, le frère me dit, frère, tu ne réalises pas la gravité de ce que tu as dit. Amen. Mais c'est ça que nous attendions. Amen. Nous prions pour ça. Amen. Et les voici ici. Gloire à Dieu. Et nous avons l'assemblée locale. Et nous sommes en paix. Amen. Mais vous savez que le diable n'est pas content. Non. Et je vous ai dit ici aujourd'hui, et j'espère que je ne serai plus amené à le faire. Oui. Mais je dois le faire maintenant. Il y a même un frère prédicateur. Je dis, frère, je vais dire. Il dit, frère, dis-le maintenant déjà que l'assemblée au commencement, nous sommes encore peu, disons ça et avançons. Oui. Parce que le diable ne doit pas nous distraire. Cette œuvre-là n'est pas la volonté d'un homme. Frère, le diable nous a attaqués. On dit, ah voilà. Bon, nous respectons la chair. Pour nous, la chair n'est pas un endroit pour régler les conflits avec les frères. Nous ne citons pas aussi les noms. Seulement lorsque les frères sont dans le vrai, nous pouvons citer leurs noms. Quand les frères s'écartent un peu, nous ne citons pas. Parce que nous prions pour eux. Oui. On ne mentionne pas le nom de ton patient devant les gens. Vous comprenez ça? Oui. Quand vous allez chez le médecin,
Vous devenez le patient. Oui, oui. Vous avez un problème, regarde. Le médecin est lié par un secret professionnel. Oui. Il ne peut pas mentionner votre nom à vous, le patient, aux autres. Oh non, monsieur Timothée est venu me voir, il a un truc ici. Non. Nous aussi, quand nous prenons à cœur de prier pour les frères qui nous causent du tort, qui nous critiquent, qui nous maudissent, nous prions pour eux. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit priez pour eux. Nous prions, pas comme une obligation, mais par amour. Et quand nous prions pour eux, nous ne pouvons pas les salir. Nous ne salissons pas les frères. Mais écoutez, frères et sœurs, assemblée de Chartres, frères et sœurs, écoutez. Nous avons commencé ici tranquillement. Je suis ici à Chartres. Un frère prédicateur, mon frère, a des soucis avec moi. Parce que nous sommes à Chartres. Parce que pour lui, il ne fallait pas que nous soyons à Chartres. Il faisait déjà des plans. Non, frère, on va vous prendre un appartement ici. Frère, on va faire ceci, frère. Comme ça, tu vois. Donc, le plan était que nous restions là. Mais ça sort de plan. Mais Dieu n'a pas ce plan-là. Dieu a peut-être une âme à Chartres. Dieu veut que cette âme-là écoute la parole et se prépare pour l'enlèvement. Ça sont tes projets à toi. Pas les projets de Dieu. De tous les frères. Je dis bien de tous les frères. Il n'y a que lui qui n'est pas content que nous soyons à Chartres. Et au lieu de parler à frère Timothée ici, je suis ici. J'ai ma Bible ouverte. Viens me parler. Parce que si je me suis écarté dans la prédication, si j'ai vécu une mauvaise vie, tu as le droit de me corriger. Je m'attends à ça. Moi aussi je vais aller au ciel, non? Si je m'écarte, ramène-moi mon frère, s'il te plaît. Je veux attendre le Seigneur dans sa volonté parfaite. Si j'ai mal prêché, si j'ai mal vécu, viens me voir. Que dit la Bible? Va voir ton frère. C'est pas Matthieu 18? Lisons ça. Parce que ça sont les fondements de la vie chrétienne que nous oublions parfois. Nous avons maintenant tellement de connaissances de la parole que nous oublions ces choses. Nous attendons le Seigneur, mais nous oublions ces choses. Parfois volontairement. On sait que c'est écrit, mais volontairement. On fait comme si ce n'est pas écrit. Verset 15, Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Ça, c'est la Bible. Et c'est la discipline dans l'église de Jésus-Christ. Ici aussi parmi nous, frères. Amen. Si ton frère a péché, si ta soeur a péché, va voir ton frère. Va voir ta soeur. C'est entre toi et lui. Amen. Matthieu 18, verset 15. Amen. Amen. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est fini là. Alléluia. Ça s'arrête là. On n'en parle plus. Toi, tu ne peux même pas aller dire à un autre, frère, en tout cas, le Seigneur nous a beaucoup bénis. Hein. Moi, tu connais tel frère, il s'était écarté, frère. La soeur ici, mais elle était écartée. Je suis allé, frère, par l'onction de l'esprit. J'ai ramené. Non. C'est pas ça. Il y a un problème avec toi comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Ça s'arrête là. Amen. Le Seigneur a vu, le Seigneur a réglé. Tu as gagné ton frère, tu rends grâce à Dieu. Amen. Tu n'en parles même plus. Pour toi, c'est fini. Maintenant, le cas où il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Écoutez, Amen. Une ou deux personnes indépendantes. Pas celle à qui tu as parlé avant. Quand notre frère vient aujourd'hui, nous allons chez le frère Timothée, il faut qu'on le corrige sur ce point-là. Tu as déjà gaspillé les frères. Il doit venir découvrir le problème là, devant frère Timothée. Tu dis, frère Dieu, viens. Frère Emmanuel, venez. Accompagnez-moi chez le frère Christ. Ah, mais pourquoi? Non, allons une fois voir le frère. On arrive chez le frère Christ. On prie, on témoigne de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Après, je dis, mon frère, je vous ai appelé ici parce que j'avais parlé à frère Christ sur ce point, mais mon frère ne m'avait pas écouté. Vous découvrez, frère Dieu et frère Emmanuel découvrent le problème là, Oui. devant frère Christ. Et là, on le règle. Amen. Pas que je dise déjà frère Dieu, frère Christ, le frère a tel problème. Là, on parle à frère, il faut prendre cette position. Il faut... Non, ça, là, tu as tué les frères.
Et il faut arrêter là parce que l'Esprit du Seigneur n'est plus là. Oui. Amen. Soyez comme ça, le diable fuira au milieu de vous. Amen. Maintenant, s'il n'écoute pas, c'est là que vous amenez ça aux responsables à l'église. Vous voyez que c'est loin. Hein? Oui. Donc l'église, tu as un problème avec un frère, tu vas voir, oh frère, je t'appelle parce que la parole que tu prêches là, c'est une bonne parole. Mais les frères n'écoutent pas. Hein? D'ailleurs, dis les frères. C'est pas juste. Tu as le problème avec un frère, va avec toi. C'est ton frère. Oui. Jésus dit, si ton frère a péché, va. Donc le frère peut pécher. Oui. Hein? C'est un frère, hein, n'est-ce pas? Si ton frère a péché, donc il peut trébucher. Oui. Il peut faire quelque chose de mal. C'est pas qu'il n'est plus frère. Il reste ton frère. Amen. Va le voir et ramène-le. Alléluia. Parce que nous allons au ciel. Et c'est l'amour qui fait ça. Un frère qui aime les autres. S'il voit un frère déraper, il ira vers le frère. Ça, c'est l'amour. Veillez les uns sur les autres par amour, par charité. Amen. Nous veillons. Nous ne sommes pas les inspecteurs les uns les autres, mais nous veillons. Parce que Amen. nous avons une promesse qui est grande, frère. Maintenant, le frère laisse ça. C'est qu'on près du haut de la chair ici. Il laisse frère Timothée ici à Chartres, à côté. Il va jusqu'en Afrique. Et c'est en Afrique qu'il parle contre frère Timothée. Et ce qu'il dit là, le mensonge. C'est un prédicateur en Afrique qui m'appelle. Oh frère, mais tel frère est venu ici et ici il m'a dit. Il dit, ah, mais il est ici avec moi en France ici. C'est mon frère. Moi je cherche même à l'appeler, je l'appelle, il ne décroche pas. Je veux lui parler. Il traverse l'Europe, il va jusqu'en Afrique. Et c'est en Afrique qu'il parle au mal d'un frère qu'il a laissé en France. Mais que dit la parole? Va voir ton frère. Amen. Après le frère me dit, voilà ce qu'il te reproche. Je dis, oui, dis-moi. J'ai noté ça ici. Ça concerne l'œuvre de Dieu à Chartres. Et vous devez être au courant une bonne fois pour toutes et nous passons. Il dit, frère, il a 3 reproches qu'il te fait. Je dis, ah bon? Ah, ok. J'ai dit, oui. Je me préparais là. Je pensais. Quand il dit, frère, non, tu as mal prêché. Non, frère, tu as vécu une mauvaise vie avec les sœurs ou quoi. Ou avec l'argent ou quoi. Non, non. Il te reproche que l'assemblée... Je vais citer le nom de mon frère. Mon frère va me comprendre quand je vais citer. Parce qu'il n'y a pas de problème avec lui. Il dit, il te reproche en disant que l'œuvre de Dieu à Chartres, c'est le frère Moïse Toumba de Lupin qui t'a instrumentalisé. J'ai dit, oh. Il dit, deuxième reproche, frère. Il dit, deuxième reproche, il dit, tu as pris les frères de son assemblée et les sœurs et tu les as amenés à Chartres. J'ai dit, oh. Troisième reproche, frère. Troisième reproche, tu ne l'as pas informé que l'œuvre de Dieu commençait à Chartres. Il dit, frère, c'est tout. Il dit, frère, c'est tout. Et j'ai dit, ah, mon frère. Et avant que je ne donne les réponses ici, un frère prédicateur qui est à Brazzaville, mais il est en séjour à Kin, il m'écrit, il me dit, frère Timothée, que Dieu te bénisse. Je dis, ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Il me dit, frère, j'apprends qu'une assemblée dans cette ville-là est divisée. Les gens sont sortis et que frère Timothée serait à l'origine de ça. Il dit, frère, ici j'ai déjà dit au frère, c'est faux. Je connais frère Timothée, il ne peut pas faire ça. Maintenant, frère, je veux vérifier si c'est vrai. Il dit, ce que tu as dit là est vrai. C'est pas moi, tu me connais, frère. Moi, j'ai fait, pourquoi je ferais ça? Il dit, frère, moi, je suis à Chartres. C'est là où je suis, c'est là où je prêche. Je n'ai jamais, en 23 ou 24 ans de ministère, je n'ai jamais divisé une seule assemblée. Parce que nous ne tolérons pas les divisions. Nous ne supportons pas les divisions. Moi, je refuse même d'aller prêcher quand je sais que cette assemblée-là est divisée. Je refuse. Parce que nous ne supportons pas ça. Nous ne tolérons pas ça. Je n'ai jamais divisé. Il dit, frère, c'est ce que j'ai dit aux frères ici. Moi, je te connais depuis. Il dit, sois en paix, frère. Maintenant, écoutez, frère. Je dis ça seulement, pas pour me justifier parce que je n'ai pas besoin,
mais pour aider. Parce que c'est répandu maintenant. Maintenant que je dise un mot au nom du Seigneur et on en passe. Parce que, et je le dis devant le Seigneur, qui est mort pour nous à Golgotha, et nous attendons l'enlèvement. Le premier reproche, le frère Moïse, mon frère. Il a été informé du commencement de l'œuvre de Chartres comme mes autres frères prédicateurs. Pendant une année, ici en France, je suis arrivé en France le 16 septembre 2021. Je suis allé partout, mes frères m'appelaient pour prêcher. Je suis allé en Hollande, à Breda. Je suis allé à Roissy-en-Brie, on ne parle même plus, c'est comme une maison pour moi. Je suis allé à Orléans, je suis allé à Tours, je suis allé à Nice. J'ai prêché partout, mes frères m'appelaient. J'étais étudiant à Paris, ma famille était au sud de la France, et j'allais prêcher, je rentrais étudier, j'allais voir ma famille, je n'avais pas d'endroit. Je servais le Seigneur, j'aimais bien mes frères. Partout, il m'ouvrait la porte, j'entrais. Je suis allé chez le frère Didier Sitoundou à Gouzaville, j'ai servi le Seigneur, honnêtement, tranquillement, et jusqu'à aujourd'hui, aucun frère peut dire, frère Timothée n'a pas prêché la parole, frère Timothée a mal fait, frère Timothée a mal parlé, jamais. Quand Dieu nous a donné la maison ici à Chartres, je suis venu pour moi ici à Chartres. 3 mois, le frère Christ est là, on a cherché l'assemblée, ça, il n'y a pas les heures, pas son. Je dis, bon, on va commencer à prêcher avec ma famille ici. Et l'œuvre de Dieu a commencé à Chartres. Je n'ai divisé aucune assemblée. Les frères, ils sont ici. Ici, je peux dire ici, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur ici qui peut dire devant Dieu que frère Timothée lui a demandé de quitter son assemblée et de venir ici? Jamais. Personne. Je n'ai jamais fait ça, je ne ferai jamais ça. Je prêche seulement la parole. Je n'ai jamais dit, frère, laisse ton assemblée, viens ici, là-bas c'est faux, ici c'est vrai. Jamais. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et au contraire, les gens doivent rester dans leur assemblée. Mais les frères qui sont ici sont les frères qui n'avaient plus d'assemblée, qui ont appris que frère Timothée sert. Les frères viennent, je ne peux pas les interdire. Ce sont des enfants de Dieu. Amen. Ils ont pris leur propre décision devant le Seigneur. Amen. Et nous les conduisons en Christ. C'est tout. Amen. Amen. Frère Moïse n'a rien à voir là-dedans. C'est mon précieux frère. Et le frère qui est allé calomnier frère Timothée, en Afrique, en citant le nom de frère Moïse, il a péché. Et il doit se repentir. Et vous savez pourquoi je parle de frère Moïse comme ça? Parce que frères et sœurs, si Dieu t'a révélé le ministère, le don qu'il a donné à un frère, tu dois être prêt à défendre ce frère-là. Oui. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu te l'a révélé. Quand vous prenez les 2 bandits qui étaient à la croix avec Jésus, l'un à gauche, l'autre à droite. Matthieu dit les 2 l'injuriaient Jésus. Quand Luc vient, il voit que l'autre s'était repenti. Oui. Et lorsque l'autre s'est repenti, il a blâmé son frère. Pour dire, tais-toi, tu ne peux pas parler de lui comme ça. Pour nous, c'est justice. Nous méritons ce que nos actes ont fait. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Après, il dit, souviens-toi de moi. Ah, l'élection. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui lui avait dit que Jésus viendra dans le règne? Et là, un cas spécial. Sans baptême dans l'eau. Là, un cas spécial. Aujourd'hui. Parce que tu es en train de mourir. Là. Tu n'as pas le temps de descendre, d'aller te faire baptiser. Déjà là, ce soir, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. C'est l'élection. Amen. Et ce que j'ai montré, c'est quoi? C'est que le frère ici a défendu l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'avait rien fait. Il a défendu. Et moi aussi. Quand vous accusez un homme de Dieu auprès de moi, je sais qu'il n'a rien fait, je dois le défendre. D'abord à Timothée, on a dit honore les anciens. On ne joue pas avec ces choses-là. Il fallait même parler en mal de moi seulement. C'est pas grave, le Seigneur va régler. Au lieu d'inclure un frère qui n'a rien, frère, quand on dit rien à voir. C'est moi qui ai appelé un à un. Frère bien-aimé, l'œuvre de Dieu a commencé à Chartres. Frère bien-aimé, ah oui, Dieu vous bénisse, ah oui. C'est moi qui ai informé le frère Moïse comme tous les autres frères.
Pourquoi aller salir un frère comme ça? Allez. 2. Tu as pris les frères d'une autre assemblée. Bon, vous savez. Ça, je n'ai jamais demandé à un frère de laisser son assemblée et de venir. Je n'ai jamais fait ça. 3e, tu ne m'as pas informé que l'œuvre avait commencé à Chartres. Bon, d'abord, je ne suis pas obligé. Comme je n'ai pas informé Frère Franck. Je ne suis pas obligé. Et puis, l'œuvre a commencé le 28 août. Nous n'avons même pas encore 3 mois. 28 août. 2 mois et demi. 28 août, nous avons commencé ici. Depuis le 2 août, le 2, j'appelle ce frère-là, juste pour avoir les nouvelles. Et jamais il m'a décroché l'appel. Il ne me répond même pas à mes appels. J'envoie les messages. Il lit les messages. Il ne répond pas. Ma fille est née le 10 août. Je l'informe, frère. La sœur a accouché d'une fille, gloire à Dieu. Il n'a jamais répondu. Même pas félicitations, frère. Même pas gloire à Dieu. Un tel frère. C'est qu'il ne fait pas. Dans Romains 12, regardez, Romains, on va terminer. Il fallait que je dise ça et on va plus en parler. Parce que c'est pas... Vous quittez de loin, vous venez pour écouter la parole. Hein, il faut qu'on vous donne la parole et pas les histoires et tout. Romains chapitre 12, regardez. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne ne faites pas ça. C'est pourquoi nous ne parlons pas en mal. Nous ne rendons pas les coups. Nous les encaissons. Chacun doit porter sa croix aussi. Amen. Chacun doit porter. Comme Christ a porté sa croix pour nous, nous devons aussi porter la croix. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Écoutez, s'il est possible, donc il y a des cas où ce n'est pas possible, mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, parce que parfois ça ne dépend pas de vous, et Dieu sait, c'est pourquoi il a placé ça ici. Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ce que nous souhaitons. Mais il faut 2 pour avoir la paix. Si l'autre ne veut pas, vous allez faire quoi? Vous priez pour lui jusqu'à ce que le Seigneur lui montrera que vous n'avez rien contre lui. Que vous n'avez jamais parlé contre lui. Vous n'avez jamais eu des agendas. Non, vous avez été sincère avec le frère. Mais si le frère ne veut pas, prions seulement pour le frère. Amen. Alors frère, résumons cette pensée-là, on va prier. Les assemblées locales sont autonomes et indépendantes. Amen. Nous sommes ici à Chartres, ça c'est notre assemblée. Nous aimons tous les frères. Et nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs. Le 19 et le 20 week-end prochain, nous serons à Paris. Dans la région parisienne. Avec nos bien-aimés qui viendront de partout pour des communions fraternelles. Dieu va nous bénir. Amen. Dieu aime ça. L'amour, l'unité, le travail ensemble avec les hommes de Dieu. Amen. Si un frère veut faire cavalier seul, si un frère veut faire tous les problèmes, tous les frères. Non. Vraiment, que nous prions pour lui. Hein? Amen. Amen. Toujours prier pour les frères. Oui. De tout cœur avec amour. Prier. Et quand on dit ça, frère, c'est pas hypocritement. Vraiment prier, se mettre à genoux, dire, ah Seigneur, j'amène ma soeur devant ta face. J'amène mon frère devant ta face. Fais grâce, Seigneur, qu'il comprenne et tout. Il faut prier de tout cœur. S'il ne veut pas être en paix, s'il veut toujours faire la guerre, laissez-le jusqu'à ce que le Seigneur va aider. Amen. Alors l'œuvre de Chartres ici, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Dans l'humilité, même si nous sommes 2, 3, 4, nous servirons le Seigneur. Amen. Dans l'humilité et en collaboration avec toutes les autres assemblées, en communion, nous n'aurons pas de problème. Dieu va nous bénir. Il va venir, nous allons partir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pourrons continuer sur l'assemblée locale plus tard, mais aujourd'hui, je pense que ça nous va. Que Dieu soit loué pour tout. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous bénir, de bénir les frères et les sœurs partout où ils sont, que Dieu fasse cesser les divisions, qu'il ramène tous les frères pour que nous soyons à la fin comme l'Église était au commencement. Prions Dieu.
Dieu Tout-Puissant, merci pour avoir permis que ces choses soient dites de cette manière. Tu connais mon cœur, c'est avec sincérité, c'est avec amour que ces choses ont été dites, qu'elles servent à l'édification, que cela soit clair. Seigneur bien-aimé, fais cesser toutes les divisions, comme ton serviteur Evan Frank a été poussé par l'Esprit à le dire le dimanche passé. Que les frères se demandent pardon, que les divisions cessent et que l'unité pour laquelle Jésus a prié soit manifestée au milieu de nous. Jésus est à la porte, nous voulons être dans la volonté parfaite de Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, que ton nom soit loué au milieu de nous, que Jésus-Christ soit glorifié et que la prédication lie les gens à Jésus-Christ. Que l'amour sincère, l'unité sincère soit visible au milieu de ton peuple. Bénis cette assemblée de Chartres. Dans le nom de Jésus, bénis tous les frères et toutes les sœurs qui sont présents et sont liés avec nous partout, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous tous. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la salle que nous avons demandée, qui est à côté ici, la gare. Nous voulons cette salle. Nous avons fait la demande. Prions que Dieu nous l'accorde parce que notre salle devient de plus en plus petite. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons au nom de Jésus de toucher les cœurs de ces bailleurs auprès desquels nous avons fait la demande des locaux pour l'œuvre de Dieu ici à Chartres. La salle dans laquelle nous sommes devient de plus en plus petite, Seigneur. Nous demandons ta grâce pour nous l'accorder afin que nous soyons en paix et que nous servions le Seigneur dans de meilleures conditions. Accorde-le-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Nous voulons prier pour les réunions à Roissy. Amen. Que Dieu, par sa grâce, puisse nous visiter tous. Qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous, afin que l'impact de ces réunions résonne juste dans l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu, Père, nous demandons que tu bénisses ces réunions que nous allons avoir pour le week-end prochain, là-bas, dans la région parisienne. Bénis tes serviteurs, notre frère Adélard et les autres qui seront là. Utilise les serviteurs de Dieu pour apporter la parole. Et l'Esprit de Dieu confirmera ainsi dans le cœur des croyants tous ceux qui croient. Sois loué, sois exalté. Dans le nom saint et précieux de Jésus-Christ, nous te recommandons cela. Père, je te recommande l'assemblée. Je te recommande tous les frères et toutes les sœurs. Bénis les frères et les sœurs de façon particulière. Amen. Ouvre les portes. Amen. Et que cette assemblée ne manque de rien. Amen. Dans l'attente où nous sommes du retour de Jésus. Bénis-nous alors que nous allons rentrer dans la maison. Sois avec nous. Ramène-nous demain. Donne-nous la parole. Amen. Seigneur, ce que nous avons dit, nous n'allons plus revenir là-dessus. Nous avons voulu seulement éclairer le peuple. Et désormais, nous avançons et ne faisons pas attention aux distractions de l'ennemi. Soutiens-nous, Père. Amen. Garde-nous toujours dans ton amour. Amen. Dans le nom saint et précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors, nous avons les salutations. Fraternelle, notre sœur Esther Mabella, depuis Bloomington. Que Dieu la bénisse, notre sœur. Amen. Sœur Aimée Cambilo, depuis Roissy-en-Brie, la région parisienne. Que Dieu bénisse nos sœurs et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous avons fait.